Oui, bien sûr, je vais vous demander de suivre les consignes clairement établies sur le mur. Et je vous dirais maintenant ce matin, j'ai vraiment hâte de prêcher le message que j'avais à prêcher. Et si vous avez lu d'avance un petit peu, vous savez un peu pourquoi que je dis ceci. Parce que je vais passer ce matin de l'application plus générale à l'application plus personnelle. Parce que c'est ça que Paul a fait. Il est parti du cercle très large en parlant à tout le monde, puis leur parlant de revêtir le nouvel homme. Et là, il va commencer à pointer du doigt et dire aux femmes quoi faire, puis aux maris quoi faire. Et ça ne me tente pas. Mais en même temps, c'est ça la beauté de faire une étude expositoire. Tu arrives au passage, que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il faut que tu le prêches, parce que c'est ça que tu as décidé de faire. Et ça aurait été tentant ici de faire une étude thématique. Vous savez, tu arrives au verset 18, le rôle de la femme, et donc tu prends tous les passages qui parlent du rôle de la femme. Mais je ne vais pas faire ça, comme je l'ai dit. Je vais faire une étude expositoire qui présente le texte. N'empêche pas que j'ai vu l'utilité de quand même, je peux dire, nourrir votre mémoire face à certains passages utiles ou clés des couples. Et c'est pourquoi je vous ai fait tourner dans ces passages ici. Et que je vais commencer par demander à notre frère Benoît de lire, s'il te plaît, 1 Pierre chapitre 3 et les versets 1 à 7. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je te remercie. Et je donnais à M. Deroy de lire, s'il te plaît, les versets 1 à 5 dans 1 Corinthiens 7 et ensuite les versets 33 et 34. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la divorce, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il n'y a pas de même une différence, entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de son corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Merci. Vous pouvez mettre de côté ces passages. Et là, je vous dirais que si votre mémoire n'est pas très forte, de prendre le temps de placer votre doigt dans Éphésiens chapitre 5. Si vous avez une bonne mémoire et vous vous rappelez qu'est-ce qui est mentionné dans Éphésiens 5, oubliez ça et tournez tout simplement dans Colossiens chapitre 3, où est-ce que nous sommes ce matin. Où est-ce qu'on arrive, bien sûr, au devoir domestique, qui va être qu'une partie ce matin, ça va être les versets 18 à 21. Donc ça veut dire, pour la prochaine fois, si ça vous intéresse, lisez les versets 22 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Même, je dirais, tout le chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Ce matin, on va juste se concentrer sur deux groupes, les couples et la famille. Et je dirais que le passage qui est devant nous est vraiment soutenu par une trinité de colonnes. 3 piliers très importants qu'il est bon de comprendre avant de rentrer dans le texte. Le premier de ces piliers, je dirais, c'est
le regard vers Dieu. On l'a vu à travers le chapitre, et même ça l'a introduit chapitre 3, mais je vous dirais aussi, 2 fois, Paul va nous présenter l'idée que faites ça pour le Seigneur. Le deuxième de ces piliers-là, ça serait le contrebalan. On va voir que dans ces 2 groupes, Paul va faire comprendre que la soumission répond à l'amour et vice-versa. La même chose, l'obéissance, elle répond à cet effort de ne pas aigrir dans l'éducation, de ne pas hériter dans l'éducation. Donc, ces contreballons sont aussi d'une grande importance et on va les voir dans le texte. Mais le dernier des piliers, je dirais, c'est le plus important, le contexte. Vous voyez que moi, dans les versets 17 et 18, il ne semble pas avoir de phrases de transition, de pivot, comme je mentionnais la dernière fois. C'est comme si vraiment l'idée continue de la part de Paul de verset 17 jusqu'à verset 18. Je sais que nos Bibles ont tendance à séparer ça puis à mettre une petite titre comme « devoir domestique ». N'empêche qu'on dirait que Paul il a une idée constante. Ou est-ce qu'il commence au verset 12 de nous parler du nouvel homme qu'on doit revêtir? Il continue ici à parler de ça. C'est comme s'il dit « le nouvel homme pour la femme, ça veut dire ça. Le nouvel homme pour l'homme, ça veut dire ça. » Et ainsi de suite. Il va rapetisser le cercle et nous faire comprendre dans chacun de nos rôles comment ça se vit le nouvel homme. C'est ça qu'il fait. C'est pour ça que je vais faire référence souvent à ces passages de versets 12 à 17 en regardant chacun de ces rôles. Maintenant, on va commencer par le premier groupe, la femme, pour commencer, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. On a ici un commandement et une raison. Le commandement, bien sûr, c'est la soumission. Là, je vous avertis d'avance que je ne vais pas prendre le temps de vous donner les 1001 applications. La soumission, ça veut dire ça, mais pas ça. Ça s'applique dans ce moment-là, pas dans ce moment-là. Je ne vais pas faire ça. Moi, je suis un littéraliste, je vous l'ai dit. Je vais vous expliquer ce que le mot veut dire dans le texte, simplement. Et le mot soumission, je vous l'ai déjà dit, c'est une disposition de cœur. Ce n'est pas l'obéissance. Paul ne demande jamais à la femme d'obéir, il lui dit de se soumettre. Le mot soumission, c'est un mot militaire. Ça parle des grades. Comme nous autres, on a des générales, des capitaines, des sergents, et ainsi de suite. Et donc, on sait que le général, ce n'est pas le plus fort, le plus intelligent, le meilleur. N'empêche que le sergent va l'écouter. Là, on met ça de côté parce qu'on dit ça, c'est militaire, puis là, on parle d'un couple. Ce n'est pas la même chose, donc on fait attention au lien qu'on fait, bien sûr. N'empêche qu'on garde ça en tête en regardant la soumission. Et je vous dirais aussi que c'est dans la voie moyenne, qui peut-être ne vous dit pas grand-chose, peut-être sauf Benoît puis Samuel, mais la voie moyenne, très simplement dit, c'est quelque chose que tu dois faire, pas quelque chose qu'on te fait. C'est pas « Marie, soumettez vos femmes », c'est « Femmes, choisissez de soumettre vos cœurs, de disposer vos cœurs sous l'autorité de votre mari ». Comment ça s'applique? C'est en vous puis Dieu. Mais moi, j'ajouterais un petit quelque chose à propos de ce qu'on a vu dans les versets 12 à 17, et c'est cette attitude de reconnaissance. Ça nous montre que ce n'est pas d'un cœur froid et je vais obéir, mais c'est vraiment avec une attitude, je suis reconnaissant pour cette personne qui me dirige. En plus, dans Éphésiens, on se rappelle que Paul parle aussi du respect. Je ne parle pas comme un commandement de plus, mais c'est vraiment l'ajout ou la continuité de la soumission. C'est une soumission reconnaissante avec respect. C'est ça la soumission. C'est qu'est-ce qu'on aime appeler les 4 P. Vous connaissez les 4 P? Présente parfaitement ton partenaire en public. Un beau principe biblique qu'on pourrait mettre en pratique ici de cette façon. Ou est-ce que la femme doit réaliser que la façon qu'elle présente son partenaire ou la façon qu'elle agit envers lui doit être avec respect? Ça, c'est la vraie soumission. Et Paul ajoute que c'est comme il convient dans le Seigneur, qui n'est pas la limite de la soumission en passant. Ce que je veux dire ici, c'est que d'un côté, la femme va dire, s'il est fidèle au Seigneur, là, je vais le suivre. Ou de l'autre côté, le mari va dire, c'est comme si je serais le Seigneur, donc tu fais ce que je te dis. Ce n'est pas la limite que Paul présente. De convenir ou convient, ça veut dire quelque chose qui est dû à quelqu'un. Le Seigneur ici, bien sûr. Paul, il est en train de dire quelque chose un peu comme ceci. Comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Ou encore même plus en détail, je dirais, Paul est en train de vous dire, chères sœurs, vous qui vous dites justement nés de nouveau, rachetés par Christ, mais Christ vous demande de vous soumettre à vos maris. C'est ça que Paul est en train de présenter. Il nous donne la raison, comme j'ai dit, c'est pour Christ que vous le faites. Maintenant, de l'autre côté, il va se tourner vers les hommes et leur dire au verset 19, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Nous recevons un double commandement. Un positif et un négatif, une instruction et une exhortation. Le positif, bien sûr, c'est d'aimer.
agapé. Cet amour qui s'oublie soi-même et qui s'engage envers l'autre. Qui me montre ici, surtout quand on compare les versets 12 à 17, qu'on est appelés, nous les hommes, de mettre en pratique ce nouvel homme avant eux, d'une certaine façon. Parce que l'amour, si vous vous rappelez, c'est la force motrice qui rend fonctionnel le nouvel homme. Hein? Donc, on est appelé premièrement de revêtir les entrailles de miséricorde, ou la douceur, ou la bonté, de supporter, d'être patient avec amour. On doit montrer l'exemple. On parle souvent de le leadership spirituel, puis toutes les façons de le faire. Moi, ça se trouve ici. Montre l'exemple. Tu veux que ta femme te suive, suis le Seigneur, elle va te suivre ensuite. Vis le nouvel homme et elle va vouloir te suivre. C'est ça que Paul nous partage ici. En plus, on se rappelle encore dans Éphésiens que Paul l'explique davantage en disant que c'est d'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et il faut se rappeler que ce passage-là, il est sur une base spirituelle. Ce qui veut dire que quand Paul il dit que Christ est livré pour l'Église, ça ne veut pas dire que l'homme doit mourir pour sa femme ou la défendre ou quoi que ce soit. C'est un but spirituel. Il explique après que ce que Christ a fait, c'est qu'il veut la laver par l'eau de la parole. Il veut la présenter saint et sainte. Donc, il parle de cette idée qu'on doit aider nos femmes à grandir spirituellement. Et il continue même un peu plus loin dans Éphésiens 5 en disant justement comment on s'occupe de notre propre corps. Les petits détails, il faut qu'on fasse ça pour notre femme. Encore, je ne pense pas que Paul parle du fait qu'il faut pourvoir pour nos femmes ou faut faire des petites surprises pour nos femmes. On l'a vu dans Corinthiens, oui, c'est une bonne chose. Mais Paul, il parle sur le point de vue spirituel. Comme on est capable de se reculer et de se ressourcer en Dieu, on doit prendre ce désir, ce besoin, puis dire, nos femmes en ont besoin aussi. Je me permets ici d'ajouter le fait que, chers frères, vous êtes redevables de prier avec vos femmes. Vous êtes redevables de leur faire comprendre ce que la Bible dit. Vous êtes redevables de leur partager ce que Dieu vous montre dans la Bible. Surtout pour ceux de nous qui étudions la parole et qui avons des trésors par-dessus trésors, il faut les partager à nos femmes. On l'a vu avec Pierre, il lui a dit au mari une seule chose, réalise que ta femme aussi est spirituelle. Puis si tu veux que ta relation avec Dieu marche bien, que toi, ta femme comme ça. Pour ce qui est du commandement négatif, ne pas s'aigrir. Le mot picrinou. Picrinou veut dire plusieurs petites choses. Il se retrouve dans l'Apocalypse. Lorsque je peux dire, météore va tomber dans l'eau et rendre toutes les eaux amères. C'est le mot picrinou. C'est rendre amer. Cette idée que quelque chose d'extérieur ou intérieur va venir affecter, changer la disposition de notre cœur. L'amour est changé en amertume, en dérangement, même en dureté. Ça aussi, c'est la signification du mot picrino. Et donc, dans la parole de vie, c'est traduit comme ça. Marie, aimez votre femme et ne soyez pas dur avec elle. C'est une bonne façon de traduire aussi picrino. Si je peux dire, ce mot-là, ça nous parle d'une attitude d'amertume qui se démontre par une action de dureté envers eux. Ça nous montre justement le besoin de faire attention de la façon qu'on va interagir avec eux. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur? John Owen, dans son livre « Mortifying the Flesh », ou si vous voulez, « Mettez à mort la chair », il parle de ces petites tentations, ces petits troubles de cœur qu'on met de côté, qu'on met sous le tapis. Ce n'est pas aussi important, ce n'est pas les gros péchés. Pourtant, c'est eux qui causent les gros péchés. Lorsqu'on finit par exploser avec notre femme, puis qu'on crie après eux autres ou crie avec eux autres, puis on se dit, de où ça vient tout ça? Ça vient de ces petites affaires que tu n'as pas réglées. Ces petites situations que tu n'as pas réglées avec ta femme, ou les petites choses que Dieu t'a montrées que tu n'as pas confessées. Ça me montre aussi, encore une fois, que Paul ajoute encore un fardeau à ce péché, à ce commandement, parce que dans les versets 5 à 9, il nous dit quoi? On doit faire mourir ces inclinaisons qui sont mauvaises. Qu'on doit justement enterrer ces feux de colère et cette tendance de vouloir faire des ennemis des autres. Donc, autant qu'on est redevable de mettre le nouvel homme, qu'on est redevable en premier de tuer ce vieil homme. M. Bengal, ici, lui, il appelle le verset de l'amour infusé de haine. Vous savez ce que ça veut dire, hein, d'infuser? Tu as, disons, du thé, puis tu mets un petit goût de framboise. Et dans chaque gorgée, il y a un petit goût de framboise. Bien, je peux vous dire, chers frères, vos sœurs vont ressentir, vos femmes vont le ressentir quand il y a un petit goût d'amertume dans la façon dont vous interagissez avec eux autres. Ils vont ressentir que ce n'est pas un vrai amour, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça que Paul dit, règle ça. C'est pas comme ça que tu agis avec ta femme. Recule et retourne à cet amour. Règle ce que tu as à régler. Confesse ce que tu as à confesser. Paul a commencé avec un double commandement, il est rendu à un quadruple poids.
Parce que chaque commandement est doublé. Vous voulez être des dirigeants, c'est ça que ça veut dire. Tu es plus redevable devant Dieu. Et comme je disais tantôt, il y a des contreballants ici qu'il ne faut pas négliger dans ce premier groupe, dans ce couple. Mais je dirais qu'il y en a deux. Il y en a peut-être plus, mais j'en ai vu deux. Le premier, c'est, il faut comprendre que même si le commandement premier à la femme, c'est de se soumettre, dans Éphésiens, ça dit quoi? Soumettez-vous les uns aux autres. De l'autre côté, même si le commandement premier à l'homme, c'est d'aimer, n'empêche pas que la femme doit aussi aimer son mari. Et je vous dirais ici, rien qu'à regarder ce que Paul dit dans le titre, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'ils doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur femme. Je ne sais pas pour vous, mais si la femme âgée doit apprendre la femme à comment aimer son mari, ça veut dire que la femme doit aimer son mari. C'est un commandement aussi. Sauf que, comme je viens de le dire, Paul semble mettre le poids pour dire que c'est à l'homme, premièrement, d'aimer sa femme. Et le deuxième contrebalance, c'est, comme j'ai dit, c'est un répond à l'autre. Et M. Kent Hughes lui a dit à propos de ce passage que c'est complètement fou pour la femme insoumise de s'attendre à ce que son mari va s'engager à l'aimer. De l'autre côté, c'est illogique pour l'homme qui n'est pas en train d'aimer réellement ou qui a, je peux dire, d'être aigri, de s'attendre que sa femme va se soumettre. Ça n'excuse pas la désobéissance. Ça fait juste dire que Dieu a établi les choses, qu'un répond à l'autre. Qu'une femme va être plus prête à se soumettre à un homme qui est vraiment engagé à l'aimer et l'homme est plus prêt à aimer une femme qui est soumise. C'est même que ça fonctionne. Et ce contrebalance va continuer dans l'autre aussi lorsqu'on arrive au prochain groupe. Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Je vous dirais que les deux prochains versets nous présentent des questions nécessaires à se poser. 2. À qui est-ce que Paul parle, puis c'est quoi le commandement? Et je vous dirais que ce n'est pas aussi simple que ça, même dans le verset 20. Bien, des enfants, c'est des enfants. C'est quoi exactement la limite? L'âge le plus jeune et l'âge le plus vieil qu'on considérait un enfant. Surtout si le thème ici, je dirais que le mot, il est vraiment général. Je suis l'enfant de mes parents. Vous êtes tous des enfants de vos parents. C'est ça le mot utilisé ici. Donc, c'est quoi la limite que Paul veut qu'on comprenne par enfant à obéir à leurs parents? Bien, je dirais, premièrement, pour l'âge minimum, réaliser que Paul s'adresse directement au groupe. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, depuis le début, Paul ne dit pas à Archippe, le pasteur de Colosse, enseigne aux femmes comment se soumettre, enseigne aux maris comment aimer. Non, il dit, femme, tu fais ceci, mari, tu fais cela, et enfant, tu fais ceci. Si Paul s'adresse aux enfants et leur dit quoi faire, il s'attend à ce qu'ils soient capables de le faire. Qu'ils soient capables de raisonner puis de dire, oui, je vais le faire. Donc, je dirais qu'il faudrait peut-être enlever les âges trop jeunes ici, qui ne sont pas capables de réaliser ce qu'on est en train de leur dire. En plus, quand on arrive dans Néhémie, on lit ceci. Et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. Le contexte, si vous avez oublié, c'est le fait que le peuple va se réengager envers Dieu. Et là, quand il dit justement tous ceux qui sont capables, je pense qu'il fait référence aux enfants, aux filles et aux fils qui étaient capables de raisonner, qui étaient d'un âge assez mature pour dire on va vouloir sur Dieu. Et si vous vous rappelez, dans la mentalité juive, à 13 ans, ils considéraient ça assez mature pour suivre la loi. Là, je ne dis pas ici que c'est à 13 ans que Paul pensait, mais réalisons que Paul parle à des gens qui s'attendent qu'ils vont pouvoir réfléchir et assez capables de suivre l'obéissance aux parents. Pour ce qui est du l'âge maximum, je vous dirais tout de suite d'enlever de votre tête les conceptions modernes. 18 ans, 21 ans, tu es un adulte. Oubliez ça tout de suite. Parce que dans le temps où ce que Paul vivait, les enfants, c'était une propriété. Le père avait le droit sur l'enfant total. Il pouvait le mettre à mort et ce n'était pas un meurtre. Le père décidait quand l'enfant était rendu mature. C'est le père qui pouvait dire au jeune homme, là, tu es un homme et tu vas prendre la direction de la famille. Pas avant. Ça peut être à 25 ans, à 30 ans, à 18 ans, c'est le père qui décidait ça. J'ajouterais ici, ça va peut-être étonnant, mais ceux que moi j'ai consultés disaient tous que peu importe l'âge, l'enfant, dans la loi familiale, il est sous l'autorité du verset 20. Peu importe l'âge. Et un enfant qui quitte la maison, qui revient, se remet sous l'autorité du parent. Et je vous donnerai ici un petit exemple biblique pour peut-être vous aider à trouver les âges limites. Les Récabites. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Récabites dans Jérémie.
Monsieur Récab avait demandé à ses enfants de ne pas boire de vin et de vivre comme des nomades. Ils ont obéi. De génération à génération, ils ont écouté ce que papa avait demandé. Et quand Jérémie les a testés avec du vin, ils ont dit non, notre père ne veut pas. Et l'Éternel les loue. Il les loue pour cette sorte d'obéissance-là. Mais ils les utilisent comme un exemple en disant, eux écoutent leur père biologique et vous n'écoutez pas votre père spirituel. Il va les bénir pour leur obéissance envers leur père qui était déjà mort en passant. J'ajouterais même que dans Éphésiens chapitre 6, Paul, en parlant de la même chose, l'importance des enfants d'obéir, il va dire que le premier commandement qui vient avec une promesse, c'est d'honorer. Donc pour lui, le premier commandement de honorer ses parents, c'est rattaché à l'idée que tu veux leur obéir. Donc c'est quoi l'âge limite? C'est encore une fois, c'est entre vous et Dieu. C'est juste, comme j'ai dit, enlever votre conception moderne et penser à ce que Paul est en train de dire ici. Lorsqu'on parle d'obéissance, on parle, comme j'ai déjà dit, à cette idée que tu fais qu'est-ce qu'on te dit, puis c'est tout. En réalité, c'est le mot ici, upakayo, qui est un mot composé. Hippo, ça veut dire sous, et akayu, ça veut dire entendre. Donc, tu te places sous quelqu'un, tu écoutes avec l'idée que tu vas faire, qu'est-ce qu'il te dit. Même que c'est un mot qui est utilisé pour l'idée de répondre aux portes. Quelqu'un cogne, c'est qui? C'est moi, ouvre la porte. Tu le fais. Tu as entendu c'était qui, tu y ouvres la porte. C'est ça l'idée ici, c'est que tu fais qu'est-ce qu'on te dit. Et Paul dit en toute chose. Bien sûr, on comprend tout que Paul ne parle pas de qu'est-ce qui désobéit à la parole. Et on doit se rappeler, comme j'ai déjà dit, les enfants dans ce temps-là, c'est une propriété. Donc, si un fils d'un non-sauvé venait à se convertir, entre il le mettait à mort ou il le reniait totalement. Donc, il n'est plus sous l'autorité du parent de toute façon. Et de toute façon, on comprend qu'en grande majorité, les enfants qui sont dans l'église de Colosse, c'était des enfants de chrétiens. Donc, Paul, il peut dire avec toute paix, faites tout ce qu'il vous dit. Mais ça l'ajouterait donc pour ceux qui se considèrent comme les enfants sous l'autorité du parent, tu fais tout ce qu'il te demande. Même si tu trouves les règles trop strictes, même si tu les trouves trop légalistes, peu importe, tu fais ce qu'il te demande. Ça se peut que vous partagez peut-être ce message à vos enfants, n'est-ce pas? Timothée, viens écouter ça. Mais il faut comprendre aussi une chose, que Paul y ajoute la raison ici. Il dit, c'est parce que c'est agréable au Seigneur. Donc vous, les chers enfants, qui vous dites nés de nouveau, qui vous dites enfants de Christ, enfants de Dieu, bien, le Seigneur veut que vous faites ceci. Il vous demande d'obéir vos parents en toutes choses. J'ajouterais, même si je peux me permettre d'élargir un peu l'application, dans Romains 13, Paul parle on doit tous se soumettre à l'autorité du gouvernement. Peu importe s'ils ne sont pas les meilleurs, les plus intelligents, Paul dit que c'est Dieu qui les établit. Donc c'est pour Dieu que vous faites ça. C'est la même idée ici. Tu fais ça parce que c'est Dieu qui l'établit de même. Mais je trouve aussi avec la femme, c'est Dieu qui veut ça. Donc c'est envers Dieu. Là maintenant, allons de l'autre côté, on va se tourner vers le verset 21. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc encore la première question, c'est à qui est-ce que Paul s'adresse? Parce que le mot grec ici, c'est vraiment pater, qui veut dire un père. Petit fait intéressant. Lorsqu'on arrive dans Hébreux 11, 23, on lit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. » Devinez quoi? Le mot « parent », c'est le mot « pater ». Exactement. Pourtant, toutes les traductions vont marquer ici, bien sûr, « parent ». Parce qu'on sait, on l'a lu, l'Exode, c'est sa mère et son père qui ont agi, pas juste le père. Ceci n'empêche pas que tous ont vu ici que c'est les parents à qui il parle, même si l'auteur aux Hébreux a marqué « pater ». Mais, dans notre texte, on a vu au verset 20 que Paul a utilisé le mot qui veut vraiment dire les deux, « parents ». Et là, il est rendu au verset 21, il change pour « pater ». Est-ce que Paul veut assez nous enligner vers quelque chose de spécifique? Il veut-tu nous faire réfléchir aux pères et leur dire justement comment eux doivent agir? Je pense que oui. N'oublions pas que Paul n'est pas en train de parler ici de l'enseignement. Hein? Il parle d'autres choses dans le commandement, on va le voir. Parce qu'on sait par les proverbes que c'est l'homme et la femme qui sont responsables d'enseigner et de discipliner les enfants. Mais là, il dit donc au père. Donc, je m'adresse au père. Je vous dis, n'héritez pas vos enfants. Ne les provoquez pas à la colère. C'est ça que le mot veut dire. Ne soyez pas la source de vraiment les frustrer face à la foi chrétienne. Ou même à les décourager, comme il continue à dire.
Le mot ici, décourager, veut dire littéralement d'enlever le cœur de quelqu'un. M. Bengo, justement, ici, il parle du syndrome de l'enfant plus de cœur ou découragé à cause du père. Comment est-ce que tu peux finir par irriter ton enfant et le décourager? Presque tout parle d'avoir trop de règles, des règles trop strictes, ou de juste de s'imposer sur l'enfant parce que tu peux le faire. Moi, je ne sais pas. Comme j'ai dit, je ne veux pas trop toucher à l'application aussi, mais je veux dire que le mot est dans un temps de verbe continuel, qui veut dire que ce n'est pas juste j'ai fait une erreur, j'ai donné un commandement de trop, j'ai tout trop strict une fois, c'est continuellement. Tu vois qu'est-ce que ça provoque et tu continues quand même. C'est de ça que Paul parle. Parce que rappelez-vous, comme j'ai dit, le père il avait le droit total sur les enfants. Donc là, lui, il entend l'enfant obéissez, yes, je règne. Puis là, il dit wow, t'as une minute, là, faut pas que tu les provoques, faut pas que tu les détournes de la foi. Tu ne peux pas faire ce que tu voulais comme avant dans ta culture, tu pouvais faire. Il faut t'agir avec un peu d'amour. Hein. Ici, il ne faut pas que tu les irrites, il ne faut pas que tu les décourages. Parce que je peux vous dire que dans ce temps-là, le père ne pensait pas à ça, l'idée que je décourage mon fils ou je vais le provoquer, il fait ce que je dis, puis c'est tout. Donc, pensons à ça un peu. Et encore ici, je vous parle du contrebalan. Parce que oui, l'enfant est appelé à être obéissant. Et il est redevable devant Dieu de l'être. De là encore l'idée que l'enfant doit être quelqu'un quand même assez mature. Mais de l'autre côté, ce serait triste pour être le père qui finit par être celui qui a découragé l'enfant, le détourner de l'obéissance. Je me permets encore une fois une application un peu plus large, puis de dire, n'est-ce pas triste lorsqu'on devient la cause du découragement de nos frères et sœurs? Lorsque par un effort de ne pas mettre en pratique le nouvel homme, avec de la douceur et de l'humilité et de l'amour et de rechercher la paix, qu'on finit par détourner les frères et sœurs. Oh, sont redevables devant Dieu, on l'est aussi maintenant. En étant ceux qu'ils ont provoqués, ceux qu'ils ont découragés. Vous savez, il y a quelque chose que je me suis rendu compte en retournant les versets 12 à 17 à cause du texte de ce matin, que j'aimerais vous partager ici. Surtout le verset 16. Je sais que vous vous en rappelez, je disais que le verset 16, ce n'est pas les lignes directrices sur comment faire une bonne adoration biblique. Ce n'est pas juste, voici les façons d'adorer Dieu. Si on regarde comme il faut, le verset 12 jusqu'à 17 nous présente justement, c'est dès que tu revêtes le nouvel homme, tu interagis envers les autres chrétiens comme il faut, et là, ça apporte l'adoration à Dieu. Et même dans le verset 16, on l'a vu, hein, c'est une idée d'exhortation et d'instruction aussi. C'est entre nous. Verset 17 nous dit que c'est en œuvre et en parole qu'on va adorer Dieu. Donc, c'est l'idée que c'est comment tu agis envers les chrétiens. Là, quand on arrive dans les versets 18 à 21, de comprendre, donc, c'est la façon qu'on va mettre en pratique ce que Dieu nous demande, c'est une adoration envers lui. Moi, je pense que c'est dans cette direction-là que Paul nous amène ici. Donc, lorsque la femme qui est insoumise et le mari qui est rempli avec un amour, amertume, l'enfant qui est désobéissant, puis le père qui est trop dur, arrive le dimanche matin puis chante les petits cantiques, c'est pas d'adoration. Ils chantent des cantiques. Paul dit, si tu vis ceci, et là, tu arrives le dimanche matin, tu as le crescendo de chanter à Dieu réellement une adoration. En plus, j'aimerais vous partager aussi un autre beau petit contrebalan que je ne peux m'empêcher de voir dans le texte. Lorsque Paul s'adresse aux subordonnés, et je suis désolé si vous n'avez pas le mot, mais aux femmes et aux enfants, il leur dit de faire ça pour le Seigneur. Quand Paul s'adresse aux autorités, le mari et le père, il leur dit faites ça pour eux, pas pour Dieu. Il les pointe vers les subordonnés puis il dit faites ça pour eux autres. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce possible que puisque Paul parle d'un aspect relationnel, spirituel entre la femme et l'enfant et l'idée d'obéir et de se soumettre, puis c'est relationnel avec le Seigneur, que d'une façon subtile, Paul dit la même chose au mari face à la façon qu'il aime sa femme? C'est comment tu vas aimer Christ vraiment? Que si justement tu agis avec un peu d'irritation ou que tu es aigri, que Dieu veut te montrer que quelque chose ne marche pas entre lui et toi. Que lorsque tu es trop strict avec tes enfants, que tu fais leur remplir des règles, Dieu te montre que tu n'as pas compris la foi pour toi-même aussi. Moi, je crois que oui, que Paul veut nous montrer quelque chose à nous, les hommes. Surtout quand on considère dans Colossiens 2, le chapitre 2 et le verset 2, Colossiens 2, 2, à la fin du verset, il dit qu'une des choses qu'il demandait pour eux autres, c'est qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, c'est de vraiment être plus intime avec le Seigneur. Et quand on voit juste avant qu'il dit qu'ils soient unis dans la charité,
Si vous vous rappelez, je vous parlais de ce lien qu'il y avait avec cette idée d'être en bonne communion avec nous, et c'est ça qui va pouvoir nous permettre d'être en meilleure communion avec le Seigneur. C'est ça qui va nous permettre de vraiment le connaître. Quand d'autres mots, ce n'est pas juste que tu te retires et tu étudies pendant 40 heures toute seule dans ton bureau. C'est en étant avec les autres. Donc, si Paul il a déjà dit ça, je me dis qu'il dit la même chose ici au mari et au père. La façon que tu présentes la foi à ton enfant, ça va démontrer quelle sorte de relation tu as avec moi. La façon que tu aimes ta femme va montrer comment tu m'aimes moi. Tu veux être plus intime avec moi, vis-le avec ta femme, vis-le avec tes enfants avant. Le temps est terminé, donc je ne vais pas vous partager un petit exemple que j'avais trouvé. Mais si ça vous intéresse, je pourrais en partager après. Nous allons terminer par la prière. Grand Dieu, on est bouche bée devant tout ce que tu nous demandes. Parce qu'on sait que logiquement et humainement parlant, c'est absolument impossible. Comment disposer nos cœurs de suivre des hommes imparfaits? Comment aimer des femmes imparfaites? De réellement s'engager et se donner sans être aigri. Comment qu'un enfant peut vraiment obéir à des êtres imparfaits? Comment est-ce qu'un père ne peut pas vouloir ajouter des règles pour le bien de ses enfants? Ce qu'on sait, Seigneur, c'est qu'on dépend de toi pour réellement vivre ce que tu nous demandes de vivre, de pratiquer ce que tu nous demandes de pratiquer. Nous savons à quel point nous sommes dépendants de toi pour réellement être des femmes et des maris, des pères et des enfants selon ta volonté. Nous demandons surtout, Seigneur, de ne pas nous permettre de baisser tes standards. Ne pas chercher à, je peux dire, justifier toutes sortes de permissivité, de dire je pratique l'amour, mais ce n'est pas exactement tout ce qu'un Corinthiens 13 dit. Je suis soumise, mais et que mon mari il est stupide. Seigneur, c'est de vraiment le vivre à la perfection par ta grâce, par ton aide. C'est ce que nous demandons ici ce matin. Amen.